Et on poursuit maintenant avec la comédienne, auteure et artiste de la voix, Laurie Choquet-Blanchette, qui nous parle de colère aujourd'hui dans notre segment Bien-être durable. Oui. J'ai été surprise et j'ai aimé ton sujet quand tu as proposé ça. Donc, je suis très curieuse de t'entendre sur ce processus de la colère. Ben, écoute, moi-même... tu sais, comme je te disais, il y a 2 semaines, à ma dernière chronique, je te disais, c'est drôle, c'est comme si les sujets pour mes chroniques m'arrivent. Oui, ils surgissent. Ils surgissent. Puis là, ben, ce sujet-là est surgi, puis on dirait que j'y résistais. Ah oui? Tu sais, j'y résistais. Tu voulais pas aller dans la colère. Ben non, tu sais, on dirait que la colère est pas super bienvenue. Non, on c'est s'entend. vrai. C'est quoi ta relation, mettons, avec la colère? Ben, tu sais, je peux analyser que socialement, c'est pas une émotion qui est bien vue, particulièrement chez la femme, qui passe pour hystérique lorsqu'elle se met en colère. Ouais. Donc, c'est une émotion qu'on tente de tasser au plus vite. Là. Finalement, la colère, c'est mal vu. Exact. C'est comme une émotion que depuis qu'on est petit, on se fait dire aussi, puis comme tu dis, en tant que fille, femme, encore plus, je crois, c'est pas beau la chicane, c'est pas beau la colère. Non. On le sent que c'est pas accueilli, que c'est pas bienvenu. Puis j'essaie avec ma fille d'être comme, vas-y, tu sais, exprime-la, tu sais, Exprime ta colère. Oui, exact. Mais c'est délicat, tu sais, c'est une émotion délicate. Fait que ça m'a un peu challengée de faire, ben écoute, let's go, je vais en parler parce que c'est drôle parce que dans la dernière année, puis particulièrement récemment, je l'ai comme ressenti beaucoup. Puis moi, je me suis toujours décrit comme étant quelqu'un qui ne ressent pas beaucoup la colère, qui ne se fâche pas souvent. Hein? Puis je sais pas vraiment, dans le fond, si c'est mon tempérament ou si c'est parce que j'ai habilement réussi à faire des nœuds dedans. Oui, on s'impose des étiquettes. Hein? Comme là, tu dis, je suis comme ci ou comme ça. Donc, Exactement. à quel point c'est limitant. Exactement, tu sais. Puis je pense que ça fait mal en dedans quand on la retient, dans le fond, mais quand on a fait des nœuds tellement forts qu'on s'en rend même plus compte qu'on est mal. Comment ça que je suis pas bien? Mais c'est parce qu'on a retenu tellement de colère. Mais c'est ça, dans la dernière année, je sais pas ce qui s'est passé, mais les nœuds se sont défaits. Et là, à plein de reprises, pour différentes raisons, le feu. La colère. La colère arrivait. Puis, évidemment, je savais pas trop quoi en faire. Je savais pas trop comment gérer ça. Pourtant, j'ai vraiment, dans les dernières années, travaillé à accueillir plus les émotions dites négatives, la tristesse. Puis on dirait que j'essayais d'appliquer la même technique, si on veut, avec la colère, puis ça marchait pas. C'est comme s'il me manquait des clés, tu sais. Puis là, j'ai viré ça à l'envers dans ma tête, puis j'ai comme découvert quelques petites clés récemment, puis c'est ça que j'avais le goût de vous partager ce matin. On les veut, tes clés vers la colère saine. Oui, exactement, mais c'est ça. Dans le fond, j'ai pensé à Sonia Lupien, qui est une chercheuse en neuro, qui a fait beaucoup de belles découvertes par rapport au stress, qui nous parle du stress, qui nous en apprend énormément là-dessus. Et elle, par rapport au stress, elle nous indique qu'il est primordial de bouger. Que le stress vient de, mettons, en préhistoire, quand il y avait un mammouth qui arrivait devant nous, le stress arrivait, ça nous aidait à attaquer, ça nous aidait à partir en courant. Puis ce même stress-là reste présent aujourd'hui, mais il reste à l'intérieur de nous. Puis c'est ça qui fait qu'on n'est pas bien, que ça nous fait ruminer, que ça nous brûle de l'intérieur. Parce que c'est pas évacué, ou en tout cas, c'est pas utilisé. Exactement. Puis je me suis dit, ben on dirait que peut-être que pour la colère, ça serait quelque chose à faire, tu sais, de la bouger, le mouvement. J'ai l'impression que c'est une émotion flamboyante qui appelle au mouvement. Fait que donc, d'utiliser la technique de genre se mettre en silence, faire du rien, justement, l'accueillir, je pense que c'est bien, mais je pense qu'elle appelle aussi à bouger. Fait que j'ai essayé de premièrement, quand je la ressentais fortement, de justement bouger, courir, crier dans un oreiller. Puis c'est fou le bien que ça fait. Déjà, on dirait qu'après, on voit plus clair. C'est comme si ça clarifie notre pensée par rapport à cette colère-là, qui, sans ce mouvement-là, peut vraiment nous brouiller l'esprit. Et ça me fait penser aux enfants qui font leur crise de bacon. Puis, tu sais, on juge beaucoup la crise de bacon. On est un peu comme, les crises de bacon. Mais pas du tout. C'est ça. Mais à bien y penser, les enfants sont très intuitifs. Puis, c'est une façon, justement, connectée à leur instinct de, OK, j'ai besoin que ça extériorise cette émotion-là.
Puis, je vous dis pas, là, la gang, de faire une crise de bacon quand vous êtes fâché, mais en même temps, si ça vous fait du bien, let's go! C'est peut-être moins bien vu chez l'adulte. Exact, peut-être caché dans votre chambre, là, allez-y, lâchez-vous là. Mais c'est ça. Ma réflexion après, une fois qu'on l'a bougé, cette colère-là, ça nous aide à voir plus clair, mais je pense qu'il y a un autre mouvement qui devient nécessaire. Parce que c'est pas nécessairement en montant 4 étages à toute vitesse que notre colère disparaît complètement. Tu sais, ça serait comme trop facile. Ben oui. Ça aide, mais selon moi, quand on peut se le permettre, le mouvement du corps est pratique, mais pour voir plus clair, pour nous aider à agir de façon plus juste après. Parce que si on est en colère, il y a une raison, ça sert à quelque chose, cette émotion-là, tu sais. C'est souvent quand il y a une de nos limites qui a été dépassée, ou devant une injustice, ou quand quelque chose se passe pas comme on le souhaitait. Cette émotion-là, elle nous demande de passer à l'action, de le régler, le conflit, d'exprimer ses limites, de rectifier une situation qui nous plaît pas, par exemple. Mm-hmm. Le hic, c'est que c'est bien beau tout ça, mais c'est pas toujours possible de régler tout de suite ce qui nous génère de la colère. Mm-hmm. Comme pour la gestion de la crise climatique trop souvent douteuse, on peut malheureusement pas se télétransporter dans le bureau de notre premier ministre pour lui partager le fond de notre pensée. Ça serait le fun, par exemple. On aimerait ça, hein? On aimerait ça, tu sais, qu'on arrive, paf, dans son bureau, puis qu'on fasse « Arrête de faire ça! » puis qu'il fasse « OK! » Ça aussi, ça serait peut-être trop facile. Exactement. C'est malheureusement pas possible, tu sais. Fait qu'est-ce qu'on fait quand on peut pas régler directement la source de notre colère? Mm-hmm. Là, c'est là que le point arrive. Ce que j'ai compris récemment, c'est utilise la colère comme carburant pour une ou des actions constructives. Puis j'insiste sur le mot constructive parce que la colère peut vraiment mener à des actions destructives. Mm-hmm. On le sait, puis ça règle jamais le problème de base. En fait, ça l'alimente, là, on s'entend. Puis c'est ça. En fait, c'est que récemment, sur l'effet de la colère, j'ai réglé un dossier d'une façon extrêmement efficace. Genre, j'aurais jamais passé à l'action de cette façon-là. Puis c'est ça, j'en avais tellement de la colère, je me suis dit, OK, ben prends-la, puis construis quelque chose. Fais avancer le dossier un dossier qui est en rapport avec ce qui m'a généré de la colère, au lieu que cette colère-là devienne destructrice, justement. C'était comme la première fois où j'ai été reconnaissante de cette émotion-là, que je l'ai remerciée de m'avoir donné le carburant nécessaire pour passer à l'action. Je fais un lien encore avec la crise climatique ou les injustices dans notre monde. T'sais, on est beaucoup à être en colère presque quotidiennement avec tout ça. Puis si on continue à se dire que cette émotion-là peut être un carburant pour nous pousser à passer à l'action, ben, imaginez les grandes choses qu'on peut faire avec toute cette énergie mobilisée, tout ce feu en nous. Tu sais, au lieu de ruminer ou que ça nous tire vers le bas, puis tu sais, je m'inclus là-dedans, là, des fois, je suis juste comme, je suis sur mon sel, puis là, j'ai juste le goût d'écrire des commentaires, tu sais, puis ça amène rien. Ça ne fait que continuer la loupe, j'ai l'impression, alors qu'on peut prendre cette énergie-là, faire comme, OK, non, qu'est-ce que je peux faire pour créer du beau avec ça? Oui. Puis évidemment, ben je fais un petit avertissement de se faire attention à travers tout ça, parce que, par exemple, mon exemple de récemment, là, cette énergie de feu qui m'a poussée à régler un truc d'une façon super phénoménale, j'ai été brûlée après, tu sais, c'est comme c'est un feu qui nous pousse, mais se faire attention. C'est un feu qui consume aussi. C'est un feu qui consume aussi. Fait que c'est de trouver la balance là-dedans, mais j'ai l'impression que de l'utiliser pour une façon constructive consomme beaucoup moins que de l'utiliser d'une façon qui nous tire vers le bas. Donc, j'ai envie qu'on utilise ce grand feu qui nous anime, d'utiliser toutes les injustices pour nous élever quasiment, tu sais, de prendre cette noirceur puis en faire de la lumière. C'est un peu, je fais du pouce avec la chronique de v'là 2 semaines de Bianca Bernard qui était comme soyons dans l'optimisme sans que ce soit cliché, mais c'est comme ça qu'on va faire, qu'on va mettre un petit grain de sable pour que ça change. Mais c'est ça, à travers tout ça, à travers toute cette vague de feu, ben ça prend du repos aussi, de la recharge.
du rien. C'est mon cheval de bataille. C'est sûr que j'allais finir. C'est sûr, Laurie. Il faut. Et parlant de rien, ben, je vais être au Salon du Livre. Oui. Je voulais faire un petit pouce là-dessus cette semaine. Fait que là, on va pouvoir te voir. Il faut aller voir la programmation, ta page Facebook pour voir les heures de dédicace et tout ça. Exactement. Oui, j'ai trois moments où je vais être là. Si jamais ça vous tente de vous offrir un petit rien. Un petit rien. Ben oui, pour rappel, Laurie est l'autrice du livre Rien chez Québec Amérique que vous pouvez aller acheter directement au Salon du Livre pour aller la rencontrer tant qu'à faire. Oui, là, hein? C'est bien plus le fun. Ben oui, c'est bien plus le fun. On va canaliser nos énergies pour aller vers ça. Yes, exact. Mais oui, merci. Merci beaucoup merci à toi. d'être venu encore une fois aborder un aspect de la vie qui t'a popé en pleine face, on va le dire comme ça. On va voir la prochaine chronique, qu'est-ce qui va popper. Oui, voilà. Moi, j'aime ça, tes épiphanies comme ça. Ah, c'est de ça dont je dois parler. Ça nourrit beaucoup. Oh, mais merci, Maude. Merci beaucoup, Laurie. On se retrouve dans 2 semaines. Yes.